Dans un instant sur Rhône TV, le grand débat public sur la Vallée Arena et l'écoquartier Viva, animé par le Nouvelliste et Rhône FM. Le 15 juin prochain, les Sierrois se prononceront sur le projet de patinoire et d'écoquartier. Le débat, c'est maintenant sur Rhône TV. Bonsoir à tous et bienvenue sur Rhône TV pour cette soirée spéciale. Le Nouvelliste Rhône FM proposé en direct de Sierre de la salle du Bourgeois avec un débat qui doit permettre aux Sierrois de se positionner le 15 juin sur l'avenir du quartier des Condé-Mines. Une heure pour comprendre un peu mieux les enjeux autour de ce qui se transformera ou non en écoquartier Viva et une Vallée Arena. On parle ici évidemment de la patinoire. Pour ce débat, je passe la parole à Christian Herman et Vincent Franière. Bonsoir messieurs. Merci Sébastien, bonsoir à toutes et à tous, vous venez de l'entendre, Vincent Franière. Bonsoir. Vincent Franière qui va animer, qu'on va co-animer ensemble ce débat, un débat qui se veut politique. Alors on va le co-animer d'une manière un peu particulière, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, enfin tout soudain, en plusieurs parties, histoire de voir un petit peu jusqu'où on peut aller dans ce débat. Un débat dans lequel on va le retrouver à 3 reprises, on va dire d'une manière un peu punchy. En gros, je viens un peu embêter les invités, et puis quand j'embête trop, Christian Herman, Voilà. c'est ça. Voilà. Donc on est presque à l'église, donc je suis un peu muselé, mais on va essayer que ça se passe correctement. S'ils ne disent pas tout, ou s'ils cachent un petit peu les choses, ou s'ils ne répondent pas à toutes les questions, on essaiera dans le débriefing de faire en sorte que ça se passe correctement. Voilà, parce que c'est un débat qu'on va qualifier de politique ce soir. Pourquoi politique ? Parce qu'on ne parle pas seulement d'une patinoire, on parle de toute une zone à urbaniser. On parle d'un secteur de Condé-Mines qui fait quand même 9 hectares, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Mais on parle surtout d'une votation. Les Sierroises et les Sierrois vont devoir se prononcer le 15 juin. D'abord, s'ils acceptent ou non ce projet qui est proposé. Ensuite, s'ils acceptent les différentes modalités, je ne vais pas vous les refaire parce que vous les savez tous. On va essayer de ne pas refaire l'histoire, mais on va surtout essayer de trouver des réponses assez claires, enfin les plus claires possibles, sur 3 volets. 3 volets qu'on va qualifier de fondamentaux, qui seront ponctués à chaque fois. Et justement, c'est là où interviendra Vincent Franière, avec un espace qu'on va qualifier d'espace débrief. Débrief de ce qui aura été dit avant, et puis qui sera complété par des questions précises à chacun des intervenants qui sont avec nous ce soir. Alors ça va se dérouler en 3 parties. Première partie, premier volet, de quoi est-ce qu'on parle avec ce double projet ? On le connaît tous plus ou moins ce projet, mais de quoi est-ce qu'on parle réellement par rapport aux enjeux qu'il présente ? Qu'est-ce qu'il représente pour son comité de pilotage ? Qu'est-ce qu'il présente pour les opposants ? Quelle place il a dans la stratégie de la ville pour son urbanisation et pour son attractivité ? Bien, le deuxième volet, on va parler gros sous. On va parler gros sous, financement, parce que manifestement, sur ce point, on n'est pas tellement au clair durant cette campagne autour de cette votation. On a entendu tout et son contraire. Bref, on n'a encore pas réussi à savoir sur quel point de financement les 2 parties étaient en accord ou non. Et puis la troisième partie, place au sport, évidemment, avec bien sûr les patinoires et les 2 surfaces de hockey, et puis évidemment toutes les infrastructures sportives qui viennent se greffer dans ce projet. Et enfin, il y aura un 4e espace, et celui-là, vous le savez, c'est le moment où vous allez pouvoir poser des questions. Et puis, toujours dans des circonstances qui, je vous rappelle, sont des circonstances radio, d'abord, avec des auditrices, des auditeurs, qui doivent comprendre ce qui se passe. Donc, on va tâcher d'éviter d'avoir trop de manifestations bruyantes durant les questions, mais durant le débat en son entier. Christian, je vous laisse présenter les invités. Ouais, je crois que c'est le bon moment. Ouais. Je vous laisse présenter les invités, puis il faut allumer le chrono, sinon Le chrono est Sébastien parti. Ray va être fâché. Sébastien Ray va être fâché, Voilà. On va essayer de tenir le timing délicat. Je suis très content d'ailleurs que Sébastien a surtout dit que c'était Vincent qui risquait de dépasser le timing, mais bon, je vois que moi, ça m'arrive aussi un petit peu de temps en temps. Alors, pour en parler, à ma gauche, le président de la ville de Sierre, Pierre Berthaud, qui est membre du comité de pilotage de ce projet, Élie Bonnet, vice-président de la ville, tous les 2 sont présentés comme porteurs du projet dans la brochure tout à fait officielle d'explication de la Vallée Arena et de l'écoquartier Viva. À ma droite, 2 anciens élus de l'exécutif communal sierrois, avec Arnaud de Suffray, président de l'association Condé-Mines Info, qu'on va peu présenter, puisque vous avez eu l'occasion d'en entendre parler beaucoup ces dernières semaines, qui milite donc en faveur d'un projet alternatif. Et puis, il a été membre du conseil municipal de Sierre de 2004 à 2008. Et puis, à ses côtés, Pierre-Louis Soubert, lui aussi, un ancien membre du conseil et ancien vice-président de la ville. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, on l'a dit, on le sait surtout, ce scrutin, il va décider de l'avenir de
tout le quartier de Condé-Mines, en tout cas pour 6 des 9 hectares qu'ils représentent, puis qui pourront accueillir ou pas ce projet, qui est présenté comme une énorme opportunité pour les uns et comme tout simplement démesuré pour les autres. Alors pourquoi soutenir cette variante à tel point densifiée, avec ses 600 logements, ses 3 halles d'infrastructures sportives et tous ces espaces commerces? Pierre Berthaud. Bonsoir à vous tous. Écoutez, pour répondre assez rapidement à cette question, parce qu'apparemment on n'a pas un mégaton ce soir, Si on a le temps. bien, la patinoire de Sierre, c'est un peu une arlésienne, c'est celle que tout le monde parle mais qu'on ne voit jamais. Ça fait 30 ans qu'on parle de projet de patinoire et qu'on n'a jamais réussi à concrétiser ça. En l'occurrence, là, le Conseil général, suite à la décision de l'exécutif, a décidé en décembre de l'année dernière qu'il y avait un joli projet, un projet où il y avait 2 surfaces de glace, une patinoire principale, 6500 places, plus une deuxième surface de glace qui permet au hockey, mais aussi au curling, au ice skating, eh bien, d'avoir des heures de glace en suffisance. Et puis, pour ce faire, il fallait aussi trouver des moyens de valoriser les terrains dont la commune est propriétaire pour limiter aussi le coût d'une infrastructure, d'une aréna. Et on arrive à un projet qui nous permettrait de développer un nouveau quartier de 1000 habitants en ville de Sierre et puis des infrastructures de sport qui offriront au futur de notre ville, à notre jeunesse et à nos clubs sportifs des infrastructures de qualité et à notre ville de manière générale des nouveaux habitants qui habiteront dans un quartier totalement moderne, adapté aux besoins actuels et aux besoins de demain. Ça a l'air alléchant. Pourquoi s'oppose à ce projet de votre côté, Arnaud Suffray Bonsoir tout le monde. Pierre-Louis Soubert. D'abord, on salue l'initiative de la commune qui va dans le sens qui est également le nôtre. On est parfaitement conscient qu'il s'agit de doter les Sierroises et les Sierrois également et surtout les hockeyeuses et les hockeyeurs de nouvelles infrastructures. Tout le monde est d'accord sur ce point de vue-là. Donc, à partir de ce constat, évidemment, il y a un certain nombre de divergences et on a l'impression qu'on va payer très très cher cette patinoire, vu l'option qui a été prise. Et on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure, dans le cadre des questions liées à l'urbanisme, des 600 appartements. On a l'impression qu'on prend un peu en otage ce projet-là. On dit c'est un projet qui est ficelé, mais vous allez le payer avec 600 appartements. Donc on serait prêt à dire un projet de patinoire, ok, un peu redimensionné, ok. 300 appartements, ok, à discuter où, mais finalement, on a les mêmes objectifs et on diverge alors fortement sur la manière d'envisager les choses. Ce qui nous pose le plus problème, c'est que la commune ne sera propriétaire d'absolument plus rien dans cette infrastructure. On va y mettre 30 millions et on n'aura même pas une action de la société anonyme. Et ça, c'est une question de philosophie. La patinoire, c'est un service public. Et si on perd ce service public, au moment où les sociétés anonymes qui géreront cette infrastructure auront des problèmes, parce que ça arrive des problèmes dans la vie d'une société anonyme, surtout quand on a ce type d'infrastructure. On se rend compte qu'on est très dépendant des spectateurs, on est dépendant également de la ligue dans laquelle on joue. Et ne plus avoir aucun mot à dire, ça nous pose véritablement problème. La patinoire, évidemment, on y reviendra, c'est dans le 3e volet. Alors, sur ces craintes de dimensionnement, vous êtes mégalo à Sierre, Eddy Bonnet? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Écoutez, ça fait 30 ans, comme l'a dit le président, que nous attendons une nouvelle patinoire sur Sierre avec 2 surfaces de glace. Ça fait 30 ans qu'on laisse patienter les membres du mouvement junior. Ça fait longtemps qu'on laisse patienter également les personnes qui aiment le patinage artistique. On a maintenant sur la table un bon projet. Ce projet a été travaillé de longues années durant, très étroitement entre le conseil municipal et les investisseurs, mais également sur la base d'un coup de pouce majeur de mandataires extérieurs qui ont défendu les intérêts de la ville. Ce projet, il est soutenu par le conseil municipal, il a été soutenu par le conseil général à 85%, il est soutenu par les partis politiques de la ville de Sierre. Le moment est présent, le train est en gare, comme l'a dit M. Jeanneret, il s'en va bientôt, on peut prendre le train ou alors on peut rester à quai, mais le train ne passera pas 2 fois. Il est vraiment temps d'avoir une patinoire et de donner des perspectives aux jeunes. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'un grand oui le 15 juin prochain. Ça, on en reparlera encore. Il y a quand même quelques jours qui vont se passer d'ici là. Avant de revenir vers vous, Pierre Berthaud, il y a quand même un élément qui me surprend. Parce que d'un côté, on entend alors une espèce d'enthousiasme sur un grand
quartier sur ces 9 hectares. De l'autre côté, on entend aussi vos inquiétudes qui misent plutôt sur un projet redimensionné. Il y a un point sur lequel, et on pourrait y venir dans le troisième volet, où vous rejoignez les 2 surfaces de glace. C'est la première fois que moi j'entends que vous vous rejoignez au moins sur une partie logement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Condé Mines envisageait avec un ensemble glace, logement, commerce, ça rentre dans votre vision de l'aménagement de Condé Mines, Arnaud? Alors, je pense qu'on est d'accord un peu sur les éléments. Là où on n'est pas d'accord, c'est sur l'ampleur des choses. C'est pour ça qu'on a fait notre slogan sur non à la démesure, parce qu'on est pour une patinoire, on est pour des logements, on est pour des commerces. Il n'y a pas de souci d'avoir des véhicules. C'est l'ampleur de ce projet qui nous pose problème. On parle de la privatisation de 55 000 mètres carrés de terrain public. On parle de 6 500 véhicules jour. Alors, vous disiez qu'on attend la patinoire depuis 30 ans, et c'est clair, on est conscient de ça. Mais on a aussi fait depuis 20 ans le plan directeur du centre-ville, où on a essayé petit à petit, à coup de petits chantiers sur les avenues nord, sud, etc., d'avoir moins de trafic. Là, on parle d'une augmentation de 6 500 véhicules jour sur des axes à l'est qui sont déjà saturés. On a les commerces du centre-ville qui peinent à fonctionner, aussi parce qu'on a modéré le trafic, on a supprimé des places de parc, les accès sont plus difficiles, il y a le shopping en ligne, etc. Et puis là, on va construire un espèce de centre commercial à l'extérieur du centre-ville qui va éloigner les gens du centre-ville. Et puis, on va dézoner aussi 370 000 m² de terrain. Et ça me semble complètement contradictoire de dire d'un côté, on a une zone à bâtir qui est surdimensionnée, donc on va dézoner 370 000 m². Puis de l'autre côté, on offre des droits à bâtir, on offre des terrains, des logements, on va offrir des indices de construction à des promoteurs hors canton. Et ça nous semble complètement contradictoire avec les 1300 habitants qu'on va accueillir aussi, qui représentent, on l'a dit plusieurs fois, plus de 10 ans de développement de la ville. On a en moyenne 136 habitants en plus par année. Et tout ça concentré sur un quartier et sur 5 ans, c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut supporter. Je donnerai juste l'exemple pour terminer du quartier des Platanes, un peu moins de 300 logements, ça a mis 12 ans pour se remplir, et là on est pile sur le double, donc c'est vraiment quelque chose qui est au-delà de ce qu'on imagine que la ville peut supporter. Offrir ou pas offrir, justement, alors on viendra sur le offrir ou pas offrir des terrains, offrir ou pas offrir la possibilité d'avoir 600 logements sur Sierre, sans faire de concurrence d'ailleurs avec les commerces, avec le principe du complexe. Ça, vous misez où, Pierre Berthaud? Oui, mais j'aimerais vous dire qu'on se retrouve face à une des difficultés que je ressens depuis quelques mois et depuis que vous avez pris la parole et fait des écrits. Là, vous venez de dire en fait que tout d'un coup, que vous êtes prêt pour 300 logements. Dans le tout ménage adressé la semaine dernière, il y avait 0 logement. Vous avez imaginé un projet qui est un petit peu sorti de la tête de tout le monde. C'est faux, mais vous pouvez me dire c'est faux. Moi, je vous dis aussi que c'est faux. Écoutez, au bout d'un moment, quand j'entends par exemple que c'est disproportionné 600 logements, on parle de 1100 habitants dans ce quartier avec des emplois. C'est l'équivalent du développement de la ville de Sierre des 4 dernières années. Et puis de manière générale, écoutez, mais vous pouvez dire que c'est faux, puis moi je vais pouvoir dire que c'est faux. C'est 2 visions différentes. Ce qui me paraît quand même important, c'est que les Sierroises et les Sierrois, quand même, puissent juger avec des éléments factuels. Et il faut être factuel. Vous pouvez regarder le contrôle des habitants, l'augmentation de la population, que vous le vouliez ou non. C'est plus de 1000 habitants les 4 dernières années. Et quand vous parlez de 6500 véhicules jour, où est-ce que vous avez trouvé ce chiffre? Ça m'intrigue parce que la route de transit, c'est 8400 véhicules jour. Donc une augmentation, peut-être vous avez confondu le nombre de places dans la patinoire avec le nombre de véhicules. La patinoire, c'est 6500 places. Expliquez-moi, est-ce que vous pensez vraiment, les soirs de match, et l'analyse a été faite, en l'occurrence par le bureau Citex, c'est 1500 véhicules qu'il faudra stationner en ville de Sierre. Donc là aussi, c'est un petit peu coquin de votre part parce que vous utilisez un petit peu des chiffres, des données que vous utilisez comme ça vous arrange. Moi, j'aimerais bien, véritablement, et indépendamment finalement des positions des uns et des autres, mais que, et vous l'avez dit, M. Herman, d'un débat démocratique, la démocratie a besoin d'une chose, c'est de la vérité. Pour que ça fonctionne, on a besoin d'une vérité en tant que collectivité, en tant que Sierrois, pour qu'on puisse faire un choix en toute connaissance de cause. Il faudrait un minimum de dénominateurs communs et il faudrait tenter de ne pas trop vouloir alambiquer ou tourner les chiffres comme ça arrange les gens.
Sur les commerces, comme vous avez aussi lancé là-dessus, c'est ce que je vous ai dit, on a fait une analyse avec un bureau externe, privé, qui a démontré qu'il n'y avait pas de cannibalisation des commerces du centre-ville. Les commerces dans ce futur quartier serviront avant tout les habitantes et les habitants qui y résideront. Ils serviront aussi les soirs d'activité, les soirs de match, mais je ne me résume pas aux soirs de match parce que vous l'avez compris, c'est tout un complexe de loisirs et de sport qui sera développé. Après, et vous l'avez dit, M. Tuffret, il est vrai, par contre, que les commerces ont une difficulté dans notre centre-ville, mais comme dans tous les centres-villes. Les habitudes de consommation de tout le monde ici font que, eh bien, on achète sur Internet. Et puis, le problème du centre-ville n'est pas le problème de ce projet de Condémine et de ce projet de développement d'un nouveau quartier. Projet sur lequel on va rester. Avant de revenir vers vous, Arnaud Tuffret et Pierre-Louis de Soubert, parce qu'il y a un moment important quand même, mais vous allez pouvoir répondre dans la partie qui va être reprise par Vincent Franière. On a un vrai problème dans cette campagne. On entend systématiquement de part et d'autre, c'est faux d'un côté, c'est faux de l'autre. Je me mets à la place des citoyens de Sierre, où je n'habite pas, et je me dis, mais comment on fait pour savoir, parce qu'on en a un petit peu marre d'entendre du c'est faux d'un côté, du c'est faux de l'autre, on ne sait pas à quoi se fier, on a l'impression qu'on compare des pommes et des poires. On va vous le dire. Ouais. Alors, je réponds volontiers sur 2 points. D'abord, l'évolution de la population. On a les 2 raisons, puisque les 4 dernières années, c'est clair qu'il y a eu une augmentation de la population de 1000 habitants. Par contre, l'évolution de la population, elle fait des creux et des bosses. Donc, ce n'est pas très pertinent de juger l'évolution démographique sur 4 dernières années, parce que si on choisit une autre période qui nous arrange, pour reprendre les termes de Pierre Berthaud, les 4 années précédentes, l'évolution de la population, elle est de 0. Donc, en fait, si on prend l'évolution de la population sur les 8 dernières années, on a aussi 1000 habitants. Donc, une évolution démographique, ça se fait sur une période longue, d'autant qu'on prévoit ces logements pour la période 2035-2040, donc pas demain. Donc on ne peut pas prendre simplement ce qu'on appelle du cherry picking, d'aller choisir juste la période qui nous arrange, il faut faire ça sur une longue période. Et sur une longue période, sur les 20 dernières années, on est à 136 habitants par année. Sur le deuxième élément pour le stationnement privé, je vous réponds volontiers, j'ai la photo de la page de laquelle on a tiré le trafic journalier moyen généré par le projet, ce sont les chiffres des mandataires de la ville. Le document il s'appelle études CCHE, études urbaines, stationnement privé, trafic moyen journalier généré par le projet, environ 6500 véhicules jour, c'est à la page 64 de ce document. Donc c'est vraiment des chiffres qu'on a tirés de vos documents de la commune. On va essayer de tirer ça au clair. clair. On va m'appeler à la cloche, c'est jamais eu une ça, c'est pas mal, hein, c'est une nouvelle variante. C'est vrai, ouais. On va un peu débriefer sur ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, histoire de voir si on avance dans ce débat. Je commence d'abord par les partisans du projet. Vous n'avez pas répondu à 2 questions rapidement. C'est vrai qu'avec les gens disent une subvention de 30 millions pour un projet privé, c'est ce que disent un peu les opposants. Pourquoi pas demander aux partenaires privés une place au moins au conseil d'administration ? Au moins dans une des sociétés, la commune de Sierre, comme ça il y a un garant, il y a quelque chose, c'est au moins le minimum légal. Dans tout autre projet privé, public, le public et au conseil d'administration d'une société, pourquoi pas le faire ? Oui, alors, et ça a été vraiment aussi réfléchi, parce qu'en fait, quand on est dans une société anonyme, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. On peut imaginer à futur une augmentation de capital. Et contrairement vous avez peur ? Non, mais contrairement à ce que vous pensez, le comité référendaire, la commune a mis des cautèles entre les contrats fonciers, le droit de superficie qui permettra de vérifier les investissements et la bonne tenue des bâtiments du secteur 1, donc de ces bâtiments sportifs, et puis avec des contrats d'usage qui nous permettront d'assurer... Est-ce qu'un contrat remplace une place au conseil d'administration quand ça se passe, quand on peut parler en échange comme ça ? Est-ce que on ne peut pas demander les deux ? Non, c'est un minimum légal, une place au conseil d'administration. Mais en soi pas. Parce qu'en fait, à nouveau, ça a été aussi réfléchi. Et puis ce modèle-ci, eh bien, tout ce projet a été réfléchi de longue date, de manière sérieuse, par des mandataires sérieux. Donc en fait, c'est un modèle... Rapidement aussi, 370 000 dézonages, il y aura du dézonage à Sierre. Est-ce qu'il y a un risque pour les gens d'avoir plus de zones dézonées parce qu'il y a ce projet-là qui vient ? Non. C'est un engagement que vous prenez aujourd'hui. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait... c'est pas contradictoire de devoir dézoner d'un côté puis de densifier de l'autre. Non, parce qu'en fait, on est dans des zones, dans une zone qui est actuellement à bâtir, c'est une zone mixte, donc en fait, il n'y aura pas un impact sur les hectares que l'on devra dézoner. Et ça, c'est aussi faire un amalgame... Et sur le reste de la commune, en disant... Non, mais c'est ce que je dis, mais c'est aussi faire un amalgame entre plein de choses, quoi. C'est qu'on a une obligation légale et on doit respecter la loi sur l'aménagement du territoire, qui d'ailleurs oblige à ce qu'il y ait une densification. On a un quartier qui est à
2 pas, allez, 10 minutes de la gare, et on fait une densification. Après, on peut débattre et volontiers sur cette densification, mais ça fait partie en fait de tous ces objectifs globaux d'aménagement du territoire. Et je réponds très clairement à votre question. Ce projet n'a pas d'impact sur le quota des zones que la ville devra mettre en zone réservée. Pierre-Louis Schubert, vous avez dit on aimerait une patinoire à 5 000 et pas à 6 500, on aimerait 300 logements et pas 600 logements, on aimerait des commerces mais un peu moins. La différence entre vous et eux, c'est qu'eux, ils ont réussi à convaincre un partenaire privé de faire ça, puis vous, c'est une vision d'esprit. Alors, Je veux dire, à un moment donné, vous voulez ça, mais à une échelle plus grande, quelqu'un qui nous regarde d'un autre canton, il se dit, mais il n'y a pas énormément d'écart entre ces deux projets. Alors est-ce que c'est pas simplement un plan B qui n'existe pas, et puis simplement dire, on est de cet avis-là, mais nous, on n'a rien, puis eux, ils ont un projet concret? Écoutez, c'est une manière de voir. On a repris tout simplement dans nos propositions un projet qui a été développé par la commune. Pour les caméras, je vais le montrer tout à l'heure. La commune a invité un certain nombre de bureaux d'architecture, dont 2 bureaux vaudois, Pont-12 et Tribu, pour faire des propositions. Il y a une proposition qui a été faite, qui était de construire la patinoire sur la zone Movimax. C'est une proposition, mais ce n'est pas un projet. Aujourd'hui, il n'y a pas de projet concret. La commune ne veut pas ça, le conseil général ne veut pas ça. Il n'y a pas de projet concret. On ne sort pas un projet comme ça de notre chapeau. On existe depuis 8 mois. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la commune, d'avril 2003 à juin 2004, est passée d'un projet... 2024, pardon, est passé d'un projet avec 200 logements, une patinoire à 5000 personnes, tout d'un coup... Donc c'est la faute aux promoteurs privés, c'est ça. Les promoteurs privés sont arrivés... Pour faire du rendement, ils sont obligés d'avoir un projet plus grand. Les promoteurs sont arrivés et on dit, on vous fait une patinoire à condition d'avoir 600 logements. C'était la condition. Et ils ont réussi à le faire en 1 année. Et pour vous, ce n'est pas une condition acceptable? Alors nous, on peut en 1 année et demie, faire en sorte qu'on ait un projet... Non mais cette proposition-là, ce n'est pas acceptable pour vous. Ça vous fait peur? Dans quel cas ça vous fait peur? Qu'est-ce qui va arriver à Sierre si ça se passe? Il faut regarder les choses au sens de la loi sur l'aménagement du territoire. Elle est claire, je la connais très bien, je l'ai pratiquée... mais s'il y a 600 logements au lieu de 300, qu'est-ce qu'il y a comme danger pour Sierre? Mais s'il y a 600 logements, on utilise la capacité à bâtir des 10 à 15 prochaines années. Ça, c'est dans la loi sur l'aménagement du territoire. Donc à partir de là, on aura moins d'autres opportunités. Donc on peut même imaginer... Écoutez, on ne construit qu'à Condémine et pas ailleurs. Pour revenir à ce qu'a évoqué M. Schubert, effectivement, 5 bureaux d'architecture ont travaillé sur ce quartier Condémine 2030 avec des conclusions très précises. Et les 2 conclusions essentielles, c'était on construit les aspects sportifs sur la partie nord du terrain et les habitations sur la partie sud. Mais est-ce qu'on ne construit plus, rapidement pour terminer cette partie, parce qu'on arrive au bout, est-ce qu'on ne construit plus ailleurs qu'à Condémine pendant 10 ans? Mais bien sûr que non. La loi sur l'aménagement du territoire a été très claire. Il faut arrêter d'aller construire près des petites forêts, loin du centre. Il faut densifier le centre-ville. Et ici, dans ce quartier, c'est exactement ce que l'on fait. On densifie le centre-ville avec une densification qui reste tout à fait correcte pour une ville comme Sierre. Et on utilise le quota pour les 10 prochaines années. Mais non, on a 37 hectares de zone pour les 15 prochaines années et il y aura 37 hectares qui resteront pour les années 15 à 30. Donc si effectivement on construit les 5 hectares, automatiquement on va diminuer les zones à bâtir actuelles qui sont disponibles et on va faire un transfert des zones qui sont prévues pour les années 15 à 30. Ce qui fait un paquet d'hectares et ce qui fait que ça fait un paquet de sous aussi, et ça tombe vraiment bien parce que le paquet de sous, on va en parler, vu que jusqu'ici, on ne sait toujours pas de combien on parle réellement. Ça tombe à pic parce que finalement, ça rejoint complètement ce qui est dit d'un côté et de l'autre. Ce qui est dit d'un côté, c'est il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'amputation de terrain à bâtir pour les années à venir. De l'autre côté, on nous dit si, on va perdre des espaces à construire parce qu'on va les griller, sur la zone des Condémines. Tout ça, d'un côté comme de l'autre, on le sait, ça va coûter des sous. Et ça va coûter des sous, et puis ce projet-là, on sait qu'il va coûter un petit paquet quand même. On estime quand même à 400 millions ce projet, essentiellement via des fonds privés. Alors la vraie question qu'on a le droit de se poser, c'est un projet qui pour une ville coûte 30 millions sur une densification telle qu'on l'a évoqué, sur la construction de logements, qu'est-ce qui peut être mieux
pour le développement d'une ville? Et là, je vous pose la question à vous. Arnaud, c'est vrai. Alors, on parle toujours d'un projet à 30 millions, mais on oublie quand même qu'avant de commencer quoi que ce soit, et c'est dans le cadre de la votation du 15 juin, on va privatiser 55 000 mètres carrés de terrain en exclusivité à un prix préférentiel aux promoteurs. Donc déjà là, il y a un cadeau qui est gigantesque, que la commune n'a pas voulu chiffrer, dont on parle jamais du prix de ces terrains, on parle jamais du cadeau qu'on fait. Il faut savoir que l'ensemble des terrains qui sont sous la patinoire, ils sont offerts à 0 francs le mètre carré. Il y a 14 000 mètres carrés qui sont sous les bâtiments Atmogame et Mountain District qui sont offerts à un tarif de 80 francs le mètre carré, alors qu'une partie de ces parcelles ont été achetées à plus de 1500 francs le mètre carré, donc là aussi il y a un cadeau. Et puis tout le secteur 2 et 3 qui sont aussi offerts à un prix inférieur au tarif du marché. Ça, on n'en parle pas, donc on pense que c'est 30 millions, mais c'est déjà beaucoup plus. Ensuite, on oublie aussi de dire qu'après, c'est 2 fois 30 millions, parce qu'il y a 30 millions pour l'investissement et 30 millions pour le fonctionnement, à raison de 20 tranches de 1,5 million. Et si on compare avec des coûts de fonctionnement, par exemple, de la Lanza Arena, à Lanza Arena, on est sur du 700 000 francs par année. À Graben, on est à 650 000 francs hors amortissement. Là, on parle d'1,5 million sans amortissement ou de 3 millions avec amortissement sur les frais de fonctionnement. Donc, vous ajoutez tout ça, des millions offerts pour les terrains, 30 millions au début, 30 millions après, et tout ça après sur un DSDP, donc un droit de superficie, une location du terrain sur 75 ans, et à la fin, il faudra encore racheter les infrastructures qu'on a déjà payées une fois. Donc, la commune a refusé de faire le total, de nous livrer l'addition de l'ensemble de ces choses, et en plus il manque encore des éléments comme la réfection des routes, le passage à niveau, les frais de transport lors des manifestations, les frais de sécurité, les intérêts de la dette, etc. Donc la liste elle s'allonge et on est aujourd'hui le dernier débat de la votation et c'est toujours pas le montant qu'on va payer, mais c'est clair que c'est nettement supérieur à ces 30 millions. Et il faut pas, je dirais pour terminer, il faut pas rêver, on est face à des promoteurs, les promoteurs ils nous offrent pas une patinoire. Si on a une patinoire à 89 millions, on va payer la patinoire à 89 millions de manière directe et de manière indirecte. Ça tombe bien, vous dites on n'en parle pas. Ben si, on va justement en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous faites des cadeaux. C'est le Père Noël finalement, la ville de Sierre, pour des promoteurs qui vont, eux, gagner plein d'argent. Et puis vous qui allez devoir compléter tout ça quand il y aura des éventuels manques. On ne fait pas des cadeaux. On a réussi à trouver des partenaires crédibles qui ont déjà construit des quartiers en Suisse, qui sont solides et qui sont d'accord de prendre un risque économique. À nouveau, essayons de ne pas tomber dans des sortes de détails, parce que je pourrais vous retourner le même truc sur votre variante alternative. Comme je vous l'ai dit, elle n'existe que dans votre réalité alternative. Que l'on le veuille ou non, une patinoire, ça coûte cher. Alors, sur le prix très clairement, des terrains déjà. Ça coûte 90 millions. Il y a 30 millions à l'investissement à charge de la commune de Sierre qui assume pour les collectivités publiques. On a les communes du district qui, au niveau des exécutifs, ont signé des accords pour 8 millions. Et ensuite, il y a une loi sur le financement des infrastructures sportives qui sera aussi activée une fois qu'on sera au stade du devis détaillé et qui pourra ensuite faire venir de l'argent aussi à la commune. Et on vend des terrains pour une somme de 13,5 millions en fonction de ce que l'on va garder comme espace public. Donc franchement, c'est un excellent accord que l'on a trouvé. Les parties privées, c'est pas des pestalozzi. C'est sûr que les gens ils vont pas construire une patinoire pour les beaux yeux des Sierroises et des Sierrois. Ils ont besoin de générer du rendement. Pour générer du rendement, ils vont le faire sur la partie des logements. Et voilà. Tout est clair, tout est transparent et toutes les annexes financières ont été remises au Conseil général avec tous les éléments des montants déjà payés par la ville et les montants à futur que l'on va payer et ceux qu'on va encaisser. Sur le prix, parce que le prix, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, le prix du terrain au mètre carré, on a parlé des 800 francs, des 950, de la petite parcelle sensiblement plus chère, c'est des bons prix, c'est des prix normaux, vous les calculez comment, vous acceptez quoi, vous avez fait cadeau ou pas cadeau? Alors, le prix 800 francs et 950 francs, c'est le fruit d'une négociation avec ces gens. L'étude, Wüst et Partner, qui est quand même connu au niveau suisse, a fait une étude pour la ville de Sierre. Entre 2019 et 2023, il n'y a que 10% en fait, des transactions qui sont faites dans notre ville qui dépassent le montant de 500 francs. Maintenant, on peut trouver que ce n'est pas assez cher, qu'on n'a pas été des bons négociateurs. Peut-être que vous aurez été meilleurs négociateurs que nous. Quoi qu'il en soit, on a un accord qui est, à nouveau, qui est on ne peut plus solide. Moi, je peux regarder tout le monde les yeux dans les yeux en ville de Sierre parce que je trouve que de vendre des terrains qui vont amener quoi? Qui vont amener des nouvelles habitantes et des nouveaux habitants.
Ça aussi, je suis désolé de revenir un petit peu sur le sujet précédent, mais vous avez peur de l'arrivée de nouveaux voisins, quoi, finalement. Moi, j'aimerais bien qu'on accueille ces gens avec le soleil qu'on a à Sierre et qu'on soit content que notre ville se développe et attire et soit attractive pour des nouveaux habitants. Donc je réponds aussi, si vous le voulez, parce que c'était aussi totalement transparent et annexé, le pavillon des sports a été acheté 1,5 million avec un bâtiment qui était dessus, un bâtiment de rendement. Nous avons totalement de manière transparente expliqué ça aux législatives. Ça a été acheté en 2023, on est dans une zone d'intérêt général. Vous trouvez peut-être qu'on ne vend pas assez cher, que la location n'est pas assez chère. Mais oui, c'est possible. Peut-être que les Sierroises et les Sierroises refuser ce projet. Puis après, on repart à zéro. Et peut-être que vous serez vachement plus fort que nous et que vous arriverez à sortir beaucoup plus d'argent. Mais je redis les chiffres essentiels. Pour une collectivité comme Sierre, sortir 30 millions d'investissement et 1,5 million de frais par année sur un coût d'exploitation de l'Arena de 3,5 millions, c'est on ne peut plus acceptable et totalement acceptable pour les finances de notre commune. On a l'impression que ça contredit un petit peu un de vos arguments, hein, qui est celui de dire, mais finalement, si la ville de Sierre se lance dans un tel projet, ça va avoir une incidence sur une augmentation des impôts. Surtout pas, on n'ose pas dire ça, et on ne le dira pas, d'ailleurs. On oublie cet argument, il n'y a plus cet argument. On verra, l'avenir nous le dira. Il y a des changements de base légale au niveau du canton. Ça va influencer la politique fiscale de la ville de Sierre. Mais ni Monsieur le Président ni moi pouvons vous dire qu'on y échappera ou on n'y échappera pas. Mais ça veut quand même dire que ce qu'on doit retenir, c'est que ce soir, de part et d'autre de cette salle, vous estimez qu'on ne peut pas dire qu'il y aura une augmentation d'impôts en lien avec ce projet. Alors nous on va le dire tout simplement parce que les projections de la commune jusqu'aux années 2028 montrent effectivement qu'en 2028, il y aura 8,5 millions de déficit. C'est la commune qui l'annonce, donc c'est pas une invention, vous pouvez les vérifier. C'est l'administration, service financier de la commune qui l'a annoncé comme tel. Cela dit, Monsieur le Président, vous avez abordé toute une série d'aspects. D'abord sur les partenaires, on a des partenaires crédibles. On a quand même analysé, on s'est posé cette question, parce qu'on a fait une démarche analytique des forces et faiblesses du projet et on n'est pas sûr totalement de la qualité des partenaires, hein, parce que vous connaissez entre autres, je ne sais pas s'il est là, je ne voudrais pas être désobligeant, mais ce Max Orlet, il a des procès, il s'est fait licencier de Genève Servette, il s'est fait licencier de Lugano. Pierre-Louis de Soubert, le moment est assez mal choisi pour faire des attaques de personnes qui ne peuvent pas se défendre. Non, mais je pense qu'il y a des choses à dire. La qualité du partenariat. Et des affaires privées n'entrent pas en ligne de compte sur des projets différents. Monsieur Resli, par exemple, également, a fait la une de votre journal, du Nouvelliste mardi passé. Et puis, quand même savoir qu'Urban Project, dans le cadre d'un développement à Fribourg, est actuellement en bisbille avec la ville de Fribourg parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Et après 10 ans, ils estiment qu'ils ont à facturer 6 millions de francs à la ville de Fribourg pour le travail exécuté, les études exécutées, et qu'ils ont un manque à gagner de 30 millions. Donc on voit que tout n'est pas rose et qu'à ce titre-là, je pense qu'il faut quand même qu'on ait toutes les assurances nécessaires. Ce que vous dites là maintenant, c'est on ne veut pas de ce projet parce qu'on ne veut pas de vos promoteurs qui sont dans le projet. C'est ça que vous dites? Alors non, on dit qu'un projet de cette envergure mérite d'avoir tous les fusibles en place pour que, cas échéant, on ne se retrouve pas avec une patinoire faite à moitié ou avec une patinoire en faillite au bout de 4 ou 5 ans. C'est ça ce qu'on dit. Et c'est rien d'autre que ça. Et puis pour terminer avec le ZIG, parce que c'est important de pouvoir le dire, effectivement, le pavillon des sports est déjà en zone d'intérêt général. Il a été payé effectivement 1,5 million pour 980 mètres carrés.
à peu près, ou 987 mètres carrés. Le pavillon lui-même, il est condamné, il n'a pas une valeur de rendement puisqu'il est fermé et puis il va tout simplement être détruit. Ce qui nous fait effectivement, et Monsieur le Président l'a admis, un prix d'environ 1500 francs le mètre carré. En face, on va vendre, en traversant la route, on va vendre les terrains à 800 francs le mètre carré. Mais tout ça pour vous dire que dans le cadre de cet achat, la commune a failli tout simplement parce qu'en zone d'intérêt général, quand on est en présence d'une parcelle qui est déjà en ZIG, eh bien, on a réglementé ceci. Ces terrains feront l'objet, au besoin et en temps opportun, d'une demande d'expropriation conformément à la législation en vigueur. Et là, le conseil communal est passé au-delà de tout ça. On ne va pas creuser à savoir à qui appartenait la parcelle, mais ça nous pose quand même un certain nombre de soucis. C'est prévu dans le cadre du règlement communal des constructions et c'est une des interrogations. Soubert, on a clairement entendu vos soucis. Je pense d'ailleurs aussi que tant Eddy Bonnet que Pierre Berthaud les ont entendus. Est-ce qu'il y a matière à avoir ce souci-là, Eddy Bonnet ? Non, mais moi je reviens je laisse les propos à M. Toubert. Moi je reviens sur la question de l'augmentation potentielle des impôts. Écoutez, durant 15 ans, la ville de Sierre a investi plus de 220 millions. On a réalisé des projets comme la piscine de Gironde qui a coûté 12 millions, le grand centre sportif d'Écossia qui a coûté 14 millions. On va finaliser la rénovation de Borzuat. Et là également, on a eu un crédit d'engagement de 18 millions. Donc on a investi 200 millions. Eh bien, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts. Donc on a une capacité financière maintenant qui permet ce genre d'exercice. On a 3 années d'affilée un bilan positif. Cette année, on a 830 000 francs de bénéfices et on a un taux de réalisation de 100%, une marge d'autofinancement de financement de 100%. Ça veut dire qu'en 2024, on a payé tous nos investissements avec le ménage commun. Donc de venir mettre en avant une potentielle augmentation d'impôts, ça n'est pas du tout d'actualité. Ça tombe bien puisqu'on est arrivé quand même à la conclusion. Ça c'est cool, j'adore faire ça. La conclusion des deux côtés qu'on ne pouvait pas aujourd'hui argumenter une augmentation d'impôts. Essayez de tirer un peu les marrons du feu là. Et puis essayez de comprendre ce qui vient de se passer. Il y a eu beaucoup de chiffres. Pas sûr qu'on soit plus beaucoup clair. Ben Vincent, on verra, on peut. Voilà, excusez-moi. Il y a eu beaucoup de chiffres, il y a aussi eu des petites attaques. Peut-être que je commence avec vous. Densité centre-ville, densité Condé-Mines, c'est 2 fois plus, à peu près. Densité centre-ville, c'est combien ? Il n'y a pas de densité, c'est hors densité au centre. Mais regardez, dans l'ordre de grandeur, c'est autour des 1 et quelques. Oui, mais non. Densité Condé-Mines, c'est beaucoup plus. Est-ce que ça, c'est une partie du cadeau ? Vous ne pouvez pas dire que vous avez été généreux vis-à-vis de partenaires privés, je vais vous répondre. et que ça fait partie de votre générosité, et puis que vous communiquez en disant, dans la générosité, les 55 000 francs de location pour la partie sportive, c'est peut-être généreux, peut-être trop généreux ou pas, et puis quelque part, c'est peut-être logique d'être généreux vis-à-vis d'un partenaire privé, plutôt que d'essayer de ne pas trop dire ça. On a l'impression là que vous ne voulez pas trop dire que vous étiez généreux, peut-être trop généreux. Je ne pense pas qu'on a été trop généreux, il a fallu trouver un accord avec une partie privée qui prend des risques économiques pour la partie de construction et de la patinoire, et ensuite, je l'ai dit, du rendement qui va être généré à terme avec le logement. Mais 55 000 francs de location pour la partie sportive alors ça, c'est très par clair. année. Ouais, en fait, quelqu'un m'a dit il manque un zéro. Ouais, mais en fait, l'accord qu'on a admis, c'est que les patinoires, donc la moitié de ce terrain, la commune devait de toute façon construire une patinoire, donc on les mettait gratuitement, et le solde, donc l'autre partie, eh bien, c'est à 80 francs le mètre carré, à une rente de 5%. C'est ce qu'on fait en droit de superficie. Mais juste, la densité n'est pas une hauteur, hein, parce qu'au centre-ville, vous prenez, je sais pas, la Migros par exemple, c'est plein, enfin, il n'y a pas de densité. Mais la hauteur, on peut en discuter si vous voulez. Vous n'avez pas répondu à une question, je vous pose autrement, rapidement, après je passe aux opposants. Sur l'expropriation que vous auriez dû faire, est-ce que c'est parce que cette parcelle appartient à la famille Méli que vous n'avez pas exproprié ? Non. Je pose la question. Oui, écoutez, au moins comme ça, la question est posée. Oui. Hein. Vous avez cité ces gens. Tout le monde a parlé de cette parcelle avec le pavillon des sports, ça appartient à la famille Méli, vous ne l'avez pas exproprié, vous avez négocié avec eux, on a négocié avec eux, et puis voilà. on a aussi bien négocié entre le prix qu'ils escomptaient au départ et le prix d'achat réellement effectué. Eh bien, on arrivait à ce montant d'1,5 million. Mais à nouveau, il y avait... Mais on peut dire que cette parcelle-là, elle est bradée après dans le rendement. projet, ce qu'a reconnu un peu Marc-André Bercla dans le débat sur Canal 9 en disant ce pourcentage-là, on peut quand même dire qu'il est généreusement offert aux partenaires privés. Non, la ville avait, avec les partenaires privés, assumé l'entier du propriétaire des zones, enfin du terrain, et puis devait assumer finalement d'acheter ce solde résiduel.
Voilà. Vous savez, vous citez une famille, ça aurait pu être un autre, on a trouvé un arrangement, et puis nous n'avons pas voulu aller dans une procédure d'expropriation, on a voulu trouver un accord, cet accord a été passé au avec le conseil communal, et à nouveau en toute transparence. Du côté des opposants, il y a une étude Wüst et partenaires qui parlait d'un tarif à 450-500 francs le mètre carré qui était juste. Là, on parle dans certains endroits de 800 francs à 950 francs le mètre carré. C'est en dessus de ces tarifs-là. Quelque part, on peut négocier 10 ans. À un moment donné, il y a un acheteur et un vendeur. Ces prix-là sont en dessus de ce que dit Wüst et partenaires. Pourquoi vous offusquez de ces prix ? Parce que c'est un non-sens de prendre une moyenne sur les terrains. Quand vous prenez la moyenne des terrains, il y a des parcelles qui sont en vigne, qui sont en villa. Mais les parcelles à 800 et à 950, elles vous conviennent. C'est des prix corrects. Non, alors c'est des prix qui sont déjà, et les promoteurs l'ont pas caché, c'est des prix qui sont déjà inférieurs au prix du marché, sinon on aurait fait une enchère publique. Alors pourquoi il y a ce rapport de Wüst et partenaires à 450-500 francs ? Alors, 10 ans. Déjà, on sait qu'il est favorable au projet. Je pense que ça aurait été plus cool de prendre des gens extérieurs de la commune. Mais ce tarif, ce qu'il faut dire, c'est que le prix d'un mètre carré de surface à bâtir, il dépend de son indice. À Sierre, il n'y a aucun endroit actuellement qui a été vendu avec un indice de 2,5. Donc, on compare des parcelles qui ont été vendues à 600-700 francs avec un indice de 1 aujourd'hui. Là, on parle de parcelles qui auront un indice de 2,5. Donc, le prix est 2 fois supérieur. Donc, il y a à peu près... On sait que ces parcelles, elles pourraient se vendre 1500, 1600, 1700 francs. Même ces parcelles-là ont été vendues trop basses. Bien sûr, et les promoteurs ne le cachent pas. La seule question qu'il y a, c'est à combien, quel est le cadeau qu'on a fait sur ces parcelles ? Est-ce que c'est 200 francs le mètre carré ? C'est 500 francs le mètre carré ? C'est quoi le cadeau ? Je sais 200 pas le francs cadeau, ou 500 francs le mètre carré ? Je ne sais pas, vous dites un cadeau. Moi, je pense quand même que vous devez un peu sortir un peu et voir le tout. Ce projet, c'est pas vendre 1000 mètres carrés, 10 000 mètres carrés. C'est, à nouveau, c'est construire un nouveau quartier dans lequel il y a une patinoire, une deuxième surface de glace, des activités de loisirs. C'est le développement d'une ville. Et les accords financiers qui ont été trouvés, vous pouvez les considérer comme étant mauvais, vous pouvez penser qu'on n'a pas été bon dans la négociation, je vous l'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même parvenu à un accord qui est passé la rampe de l'exécutif, du législatif et qui est soutenu par les communes du district. Donc, alors, après, on peut trouver le projet pas bon. Je laisse chacun penser ce qu'il pense. Je termine avec Pierre-Louis Tsoubert. Sur Urban Project, vous avez mis en avant de certains projets. On peut faire une autre lecture. Il y a un projet à Genève qui s'appelle L'Étang, qui pèse plus d'1 milliard, 1,7 milliard. On peut se dire aussi qu'une entreprise qui a fait ce projet-là en plein Covid et en plein renchérissement, il est capable de faire un projet de quartier dans une petite ville comme Sierre, à Condé-Mines, à 460 millions. On peut faire confiance à cette entreprise-là qui a aussi fait ça. C'est aussi un projet qui a été mis en avant par beaucoup de gens à Genève et puis qui est aujourd'hui pas critiqué à Genève. Oui, je crois que je suis le seul à avoir visité d'ailleurs. Vous l'avez trouvé bien ce quartier. Écoutez, il y a des choses qui sont pas mal. Alors c'est aussi Urban Project. C'est Urban Project. Et puis, je vous le dis volontiers, des choses qui sont pas mal. Seulement, Vernier, c'est 40 000 habitants. C'est une situation financière exceptionnelle. Et puis, c'est l'échelle. Mais ici, c'est 460 millions. C'est oui, pas 1,7 mais c'est l'échelle de Genève. C'est l'échelle du canton. C'est un canton où il y a un taux de vacances de 0,4%. Alors qu'ici, on a 3% de taux de vacances d'habitation. C'est des professionnels de genre de démarche. Effectivement, s'il n'y a pas de souci, je vous signale Je vous pose la question. Pardon ? Je vous pose la question. Ça ne vous a pas rassuré d'aller à Genève puis de voir l'étang ? Ils sont capables de bâtir, mais ils sont capables aussi, quand il y a des soucis avec une administration comme à Fribourg, de montrer des dents et puis de commencer à devenir beaucoup plus vindicatif et beaucoup moins sympa qu'on peut imaginer. Donc, reste le problème de la patinoire à partir du moment... Oui. Il a introduit. C'est fini. Parfait pour introduire les non, mais quand j'ai le micro, je me dis, Monsieur le Président, vous êtes bon, Pierre-Louis juste à côté de moi, je me dis, on a l'occasion d'échanger, donc j'abuse un peu. Mais effectivement, il y a également de bonnes choses dans ce qui a été présenté. On en convient tout à fait. Ça tombe bien, les échanges ne vont pas forcément s'arrêter à la fin de ce débat-là. Hein. Déjà, il y en a après. Et puis après, il y a encore quelques jours avant la votation, vous mettez le doigt effectivement sur une partie qui est assez fondamentale pour ne pas dire que beaucoup de Sierrois sont très rivés sur cette partie-là du projet. C'est les patinoires, mais c'est pas que les patinoires en fait, c'est les infrastructures sportives. Parce que ce projet en fait, il présente pas mal de choses. Alors, on a tous parlé de 2 surfaces de glace. Alors là-dessus, vous êtes d'accord. Ça, c'est assez cool parce que ça veut dire que les pour et les contre sont au moins d'accord sur ces 2 surfaces de glace. Ça, on le sait déjà. Maintenant, on est dans cette situation où les Sierroises et les Sierrois entendent d'un côté, on peut faire une patinoire 6500 places plus la deuxième surface de glace pour 30 millions à sortir par les pouvoirs publics. Et de l'autre côté, on
met en alternative une double patinoire pour 52 millions à charge des pouvoirs publics. Alors dans cette situation-là, la question se pose vraiment, et plus petite, 5000 spectateurs. La question à se poser finalement, c'est est-ce que franchement, on fait une patinoire, on fera des patinoires à Sierre, puisque de toute façon vous êtes d'accord des deux côtés qu'on en fasse, est-ce qu'on les fait pour les Sierroises et les Sierrois? Est-ce qu'on les fait pour l'HC Sierre? Est-ce qu'on les fait pour d'autres? C'est vrai ça, pourquoi on fait ces patinoires, Pierre Berthaud, au final? Où est Guy Bonnet? Écoutez, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Graben n'est pas dans une clinique de réhabilitation, mais est aux soins intensifs, aux soins continus, ils sont en fin de vie, ils sont sous perfusion. Donc je pense que personne dans cette salle ne remet en question la nécessité de faire une nouvelle patinoire, et il y a urgence. Alors effectivement, lorsque les conclusions de l'analyse Condémine 2030 sont tombées, il est clair que les patinoires allaient être construites sur la partie nord de la zone de la rue de l'Industrie. La seule question qui est venue sur la table à plusieurs reprises au niveau du Conseil, pendant 3 ou 4 ans, c'est est-ce qu'on envisage une patinoire de 5000 places à 52 millions? Et comme vous le savez, lorsqu'on construit une infrastructure de quelque nature que ce soit, une école, une UAPE, une infrastructure sportive, on s'approche des utilisateurs et on essaye de construire une infrastructure qui convient aux utilisateurs. Or, durant tous les échanges que nous avons eus à propos d'une patinoire à 5000 places, il s'est avéré qu'une patinoire de 5000 places est trop petite pour envisager une perspective sportive du HC Sierre, une promotion en National League et surtout ensuite le maintien du HC Sierre en première division en National League, parce que cette promotion permet ensuite de renforcer fortement le mouvement junior, l'académie, et si effectivement il y a chute en Swiss League une année ou 2 ans après, il faut recommencer à zéro avec le mouvement junior. Et cette patinoire, elle est trop grande pour une Swiss League de mettre 52 millions pour éventuellement avoir 2 fois 4000 personnes lors du match Sierre-Viège, ça ne tient pas la route et c'est un gaspillage majeur, et c'est pour cette raison que le projet de 6500 places est venu sur la table et qui a obtenu l'adhésion du conseil municipal, le soutien à 80% du conseil général et le soutien de tous les partis politiques de Sierre. Arnaud Suffray, quand on entend ça, on se dit, bon, ben ok, c'est le moins qu'on puisse dire, ok, il faut une patinoire, 6500 places. Franchement, vous la jouez petit bras, vous ne voyez pas d'avenir pour le HCCR en National League, ouais, hein? Alors, on peut se poser la question de la viabilité, justement, parce que, comme Eddy Bonnet l'a dit, c'est la question de la viabilité du club en National League. Comment on va faire pour viabiliser ce club avec un loyer d'1 million par an, qui est promis sans aucune garantie? Et il va falloir, on a vu que le HC Viège a de la peine à monter en National League. Comment est-ce que le HC Sierre va pouvoir se maintenir s'il leur faut 4-5 ans en payant 1 million de loyer par année pour arriver en National League sans faire faillite? Et comment est-ce que c'est viable après? Ça, c'est une question majeure. Et surtout, sans aucune garantie, parce que ce loyer, il va être payé par Sierre Valais Sport SA, qui est une société anonyme opaque, comme toutes les sociétés anonymes, sur laquelle on n'a aucun contrôle, qui est actionnaire majoritaire du HC Sierre. Et pour nous, ça, c'est une vraie problématique, un vrai souci de cette viabilité, et qu'au final, le risque, c'est, on l'a vu sur les 20 dernières années, le sport, c'est des hauts et des bas, le club a fait faillite, etc. Il est redescendu dans des ligues inférieures. Et si ça se produit sur les 20 prochaines années, qu'est-ce qui va se passer de ce million qui est dans le business plan? Et est-ce que c'est la commune qui va payer ce million qui manque quand le club ne sera pas capable de financer ça? C'est la commune qui paierait. Durant les 40 dernières années, aucun club de National League avec une infrastructure au minimum 6500 places n'a eu un quelconque problème financier. Si vous avez suivi, et certainement que vous avez suivi les dires de Sébastien Picot lorsque Viège a failli monter en National League, ce changement de step, quasiment du jour au lendemain, ça amène 8 millions sur la table. Donc il y a 2 millions de rentrées des redevances télévision, il y a 2 millions de rentrées supplémentaires au niveau du marketing, il y a 2 millions de rentrées supplémentaires au niveau des entrées, et puis il y a 2 millions supplémentaires au niveau du catering. C'est ce qui s'est passé en Ajoie. Donc pratiquement, en faisant ce step, on passe d'un budget de 6 millions à tout de suite 12, 13 ou 14 millions. Tous les clubs ont vécu cette évolution. Vous suivez le club de Bienne, qui avait effectivement un budget de 7 millions en Swiss League, monté en National League. 2 ans après, ils étaient à 15 millions, et aujourd'hui, ils sont à 21 millions. Et pour rappel, Bienne a failli être champion de Suisse il y a 2 ans contre Genève Servette, avec un budget de 17 millions. 12 millions, 15 millions, 21 millions, ça semble beaucoup quand même. On a un petit peu l'impression que finalement 1,5 million par année pour 2 surfaces de glace neuves dans une patinoire avec tout le tralala, temps VIP, la totale, ça n'a pas l'air tellement cher au fond.
Non, si tout va bien, effectivement, c'est sympa et c'est ce qu'on souhaite de mieux au HCCR. Par contre, on ne peut pas mettre de côté l'hypothèse que ça ne se passe pas tout bien comme prévu. On sait que monter en National League, c'est une affaire assez difficile, longue et délicate. Et à ce titre-là, quand on fait la balance des risques et des bénéfices qu'on peut avoir avec la jauge de 6500 personnes, on arrive à se poser un certain nombre de questions. Cela dit, je rebondis sur ce que disait M. Benet, il est bien clair que si d'aventure le peuple siérois décidait de refuser ce projet et aller vers une proposition différente, il s'agit de prendre langue avec le HCCR. On fait une infrastructure pour les utilisateurs, on ne fait pas une infrastructure comme ça pour simplement livrer de la glace et dire on a une patinoire à serre. Et nous, on est tout à fait prêts à discuter de la jauge. Si 5000, ça ne suffit pas, eh bien on peut voir un peu plus grand. Là. Merci. Si 5000, ça ne suffit pas, on peut voir les choses un peu plus grandes. Ce qui nous pose quand même souci, c'est comment en Ligue nationale B, pour parler comme tout le monde, avec 38 buvettes, de restaurants, 4500 mètres carrés de loges, comment est-ce qu'on peut faire vivre cette patinoire si on n'a pas l'honneur et la chance de pouvoir patiner avec les grands du pays? C'est ça la question. Bon, il y a deux mondes, hein. Manifestement, il y a un monde des patinoires d'aujourd'hui en Swiss League, en National League, et puis il y a un monde qu'on connaît bien avec Graben d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait, on va dire, à la hauteur des attentes d'une éventuelle promotion dans une ligue supérieure. Mais cela dit, ce que j'entends à l'instant même, Pierre Berthaud, en fait, ce projet de patinoire, vous l'avez fait sans le HCCR, vous n'avez pas discuté avec le HCCR pour savoir s'il voulait éventuellement avoir une patinoire à 6005, à 7000, à 5, à 5,5. Tout a été fait initialement et avant l'arrivée des partenaires privés par une définition des clauses du besoin, donc des clauses des besoins des différents clubs. On parle beaucoup du HCCR, j'aimerais quand même mettre aussi en évidence d'autres clubs de curling, notre club de patinage artistique, qui ont tous des déficits d'heures de glace. Là aussi, j'ai l'impression que vous réinventez un peu la roue dans ce que vous nous dites, quoi. À nouveau, là, le choix des Siérois, le 15 juin, c'est un projet. Alors, on a toujours à l'avenir des risques. Ils peuvent être fiscaux, ils peuvent être constructifs, ils peuvent être des rapports entre partenaires difficiles. Bien sûr, la vie est ainsi faite. Dans tout ce qu'on fait, on doit accepter une part de risque. Je crois que nous avons construit un projet qui limite autant que faire se peut le risque pour la collectivité publique. Et je crois que cet effort-là, eh bien, il a été fait, et puis c'est pas moi qui le dis. À nouveau, je dois redire quand même, c'est un projet qui est on ne peut plus sérieux, qui a été travaillé avec rigueur par de nombreux mandataires de notre commune, et puis on travaille avec des partenaires privés. Eh bien voilà, maintenant, vous inventez finalement une sorte de nouveauté. Ce soir, je vous entends, vous êtes prêts à 5005. Ça changera quoi finalement au prix? C'est pas 500 places, 1000 places qui change énormément. C'est le coût d'exploitation annuel qui est vraiment un élément important pour une collectivité publique. Là, on le fixe à 1,5 million par année. Donc moi, je pense qu'il faut aussi penser un petit peu avec enthousiasme, penser à notre jeunesse, penser à nos sportifs qui vont pouvoir se déployer dans leurs activités et qu'on arrive avec un vrai projet solide. Oui, messieurs, il va falloir travailler encore. Oui, il va falloir qu'on soit bon aussi dans les contrats qu'on va faire. Et oui, il y aura une part de risque. Mais je vous le dis, la vie est ainsi faite. Et je crois que nous avons limité les risques pour notre collectivité publique. Et c'est pour ça qu'on a l'appui finalement de tout notre district également. Ça tombe bien, j'ai attendu la fin de la phrase. Hein. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui vient de se dire ici. Pour un petit débrief et puis on va voir un petit peu on est hors sur les délai points au niveau vides. timing. Sébastien Rey va nous casser la figure, mais je suis pas sûr que ce soit moi qui ai dépassé plus les délais que Christian. Non, je te constate, je suis avec chronomètre. un peu long. Rapidement, Arnaud Zuffray, patinoire à 5000 ou patinoire à un peu plus? Parce que il n'a pas l'air fiable, votre collègue, mais je sais pas. Mais vous, 5000 ou bien vous êtes d'accord de discuter avec le HCCR à 6000? Franchement. Et je pense qu'il faut discuter. La patinoire d'Ambry, c'est 51 millions pour 6700 places. D'accord. Donc c'est discutable. La question, c'est 89 millions ou 50 millions. Vous êtes d'accord d'aller plus haut que 5000? Oui. Eddy Benet, si on vous écoute, Viège fait tout faux. Viège veut monter en Liga, comme Sierre. Viège a fait une patinoire à 5000 places, pas à 6500.
et il veut monter en Liga. Donc Viège paye aujourd'hui 450 000 francs de frais et vont monter à 700 000. Donc Viège fait tout faux et Sierre va faire tout juste. Je regrette amèrement que Viège ne soit pas promu en National League, tout simplement parce qu'on aurait perdu des derbys. Mais s'il est premier, c'est son objectif. Comme Sierre, il a le droit d'avoir cet objectif-là, mais alors il fait tout faux. Non, il n'aurait pas dû faire cette patinoire-là. Il aurait dû faire une patinoire plus grande. Et puis l'avenir nous le dira, mais il s'avère que pour monter, il y a l'aspect donc promotion et ensuite il y a l'aspect maintien en National League. Et ils font tout faux, ils font pas tout faux. Non, ils ont choisi de faire cette patinoire, c'est leur choix. Ils veulent. Elle est trop petite. Hein ? Elle est trop petite. Ah, moi je pense qu'elle est trop petite pas pour monter en National League, mais pour se maintenir en National League sur la durée. Pierre Berthaud, aujourd'hui, Graben coûte 1 million par année à la commune. Demain, il va coûter 3,5 millions, dont 1,5 million qui sont payés par la commune. Simplement en faisant une patinoire en plus. Comment vous passez de 1 million à 3,5 millions ? Ces chiffres sont gonflés. 3,5 millions pour. Aujourd'hui, c'est 1 million. Demain, ce sera 3,5 millions par année, dont 1,5 million pour vous. 3,5 millions, c'est beaucoup trop. C'est exagéré. Je ne pense pas, mais qu'on se comprenne bien, 3,5 millions, c'est la masse totale des frais Mais d'exploitation. aujourd'hui, la masse totale, c'est combien ? Les 2 surfaces de Aujourd'hui, glace. c'est totalement en main de la commune, mais c'est 1 million. C'est 1 million, il inclut les. Donc, vous passez de 1 million à 3,5 millions en faisant simplement une petite patinoire en plus. Non, alors c'est pas une petite patinoire, et puis c'est pas non plus. Eh bien, à nouveau, vous parlez de la vétusté de Graben. On est dans une infrastructure qui nous coûte pas cher dans un sens, dans laquelle on doit investir. Mais 3,5 millions par année, c'est pas cher pour les 2 patinoires. Si vous remettez en question des analyses qui ont été faites là aussi. Non, je vous pose la question. Non, mais 3,5 millions, c'est un coût d'exploitation qui inclut aussi l'amortissement en fait de l'investissement qui a été réalisé sur les 90 millions de la patinoire. Je termine avec vous, Pierre-Louis de Soubert. C'est sorti aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, il y a une interview dans le matin.ch du directeur de la Ligue qui dit que pratiquement si c'est non, le 22 juin, c'est pas sûr que le HCCR ait sa licence. Le 15 juin, pardon. Excusez-moi, le 15 juin. Est-ce que, pour vous, on n'est pas dans un autogol? Si le HCCR finalement n'a pas sa licence, c'est le directeur de la Ligue suisse, il n'est pas sierrois, il n'est pas ici. Ça sort pendant la campagne, c'est de bonne guerre, son interview. Il dit ça, il met cette menace-là. Est-ce que ce n'est pas un autogol pour vous, les opposants, puisque vous dites que vous voulez une nouvelle patinoire, vous voulez aider le HCCR, puis à la fin, ils n'ont pas la licence? Non, mais bon, il faut mettre effectivement les choses dans son contexte. Vous l'avez lu, l'interview ? C'est une bonne guerre. S'il a une équipe en plus, qui plus est, je crois qu'ils attendent que des Valaisans jouent en National League. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et le président ne l'a pas encore dit, si tout va bien, si toutes les planètes sont alignées correctement, il faudra encore 6 ans, parce qu'il y a le problème de la latte, il y a le problème du plan d'aménagement de zone. Ça, c'est quand tout va bien. Donc on va encore jouer longtemps à Graben, c'est ça? Et avec quelques petits problèmes, il faudra 10 à 12 ans. Donc on jouera encore longtemps à Graben. Donc on sera encore autant à Graben et on mettra encore des sous dans Graben. Et pour avoir discuté avec Monsieur Bonnet, le président, ils sont en train de voir pour une couverture isolante sur le toit. Donc c'est des investissements qui doivent être faits. Donc le président de la Ligue, il annonce les choses, mais s'il connaît bien la réalité sierroise, il sait bien qu'il n'y aura pas de patinoire avant de nombreuses années, quoi. Longtemps ou pas longtemps, Graben, on va surtout croiser les doigts pour pas tomber parce qu'il y a une planche qui pète. Parce que voilà, c'est arrivé. On est à la fin de ce 3e tiers, on va faire les prolongations. Les prolongations, ce sera avec vous, mais juste après, parce qu'on va effectivement, Sébastien, rendre l'antenne. Merci Christian Herman, Vincent Franière pour le Nouvelliste et Rhône FM pour ce débat. Réponse le 15 juin. Merci de nous avoir suivis sur Rhône TV, Rhône FM, ce débat en collaboration avec le Nouvelliste et aussi le Journal de Sierre. Excellente soirée à tous.